Bonjour à toutes et à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce. Ce n'est pas une sexy review, même si on va parler d'un petit produit bien spécial aussi. Je tenais à partager avec vous mon expérience du sans contact et donc toutes les petites astuces que j'ai un peu développées, un peu mis au point, des trucs que j'ai trouvés par moi-même au fur et à mesure de mes utilisations avec les womanizers en particulier. C'est un type de sextoy un peu spécial. Si vous connaissez pas encore, c'est du sans contact, donc de la pulsation d'air qui va stimuler le clitoris, sa partie extérieure, le petit bouton, sans le toucher directement, mais vraiment en lui envoyant des ondes, des vibrations d'air, mais pas directement en frottant contre lui. Je me rappelle la première fois que j'ai utilisé un womanizer, c'était le W500 à l'époque. Ça avait été assez déroutant au début et j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à avoir vraiment les meilleurs orgasmes que j'ai pu avoir. Au début, les sensations sont assez étranges. Évidemment, c'est incomparable à toute autre sensation qu'on peut avoir avec des partenaires, avec ses doigts. C'est vraiment unique et quand ça nous est inconnu, c'est un peu difficile d'appréhender son plaisir. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Espace Plaisir qui, pour cette occasion, m'a envoyé une petite boîte. J'adore toujours qu'ils m'envoient ces belles petites boîtes avec tout plein de petits cadeaux dedans. En particulier ce magnifique t-shirt womanizer. Et si vous lisez bien et si ça n'est pas à l'envers, c'est marqué I masturbate. Et il est par ailleurs très beau et très doux et j'ai aucune idée si vous pouvez vous le procurer. Moi, c'est Espace Plaisir qui me l'a offert. Si c'est possible, je vous mettrai un lien en barre d'infos. De toute façon, tout ce que je vous dis dans cette vidéo sera récapitulé en barre d'infos. Espace Plaisir lance pendant le mois d'octobre une opération d'une envergure sans précédent qui consiste à offrir gratuitement des womanizers à 1000 personnes. C'est un grand tirage au sort, mais vous voyez, c'est bien plus qu'un concours parce que là, il y a 1000 gagnants-gagnantes. Toute personne avec un clitoris désirant participer le pourra. Je vous mets le lien pour vous inscrire en barre d'infos. Évidemment, il y a plein de chances de gagner vu qu'il y a 1000 personnes qui seront tirées au sort pour gagner un de ces magnifiques Womanizer One. Donc voilà, c'est le petit produit dont je vous parle dans cette vidéo avant de passer à toutes les astuces pour l'utiliser, soit lui, soit un autre womanizer de la gamme. Il s'agit en fait d'un petit sextoy qui va vous permettre d'expérimenter le plaisir du sans contact sans vous engager, sans avoir à investir. Évidemment, là, c'est totalement gratuit. Quand même, un sextoy gratuit, les amis. C'est un vrai womanizer. Il est bien dur, il est là. Quand j'ai vu l'opération Espace Plaisir, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Vous ne le recevez pas dans une boîte, mais dans une petite pochette. Voilà, comme ça, une petite pochette en plastique souple, mi-papier, mi-plastique. Et on y trouve ce petit Womanizer One. Je vous insère des plans, mais quand on le reçoit, il est scellé par un petit bout de plastique sur le bouton ici, pour bien vous montrer qu'il n'a pas été utilisé, qu'il est tout neuf, qu'il est scellé. D'ailleurs, on a un bouton un peu différent des autres Womanizers. Ici, c'est vraiment un bouton poussoir qui se glisse en fait vers le haut, vers le bas. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Franchement, j'ai trouvé ça très pratique. Ce que vous ne trouverez pas en revanche sur ce Womanizer One, c'est la prise de chargement. C'est un sextoy que vous allez utiliser une fois. Pour ça, il s'appelle le Womanizer One. Vous avez en gros une session de masturbation de 30 minutes que vous offre ce sextoy. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pour tester avant d'acheter un womanizer, avant d'investir, parce que c'est cher un womanizer. Il commence à 69 €, mais ça va jusqu'à 189, même 199 € il me semble. Je pense que Womanizer a bien compris que c'était un gros engagement d'investir autant d'argent dans un sextoy et que si on sait pas si les sensations vont nous convenir, et ben on va pas passer le pas. Du coup, pour nous aider, ils nous proposent ce genre de petits modèles qu'ils offrent gratuitement avec des opérations comme celle d'Espace Plaisir. Avant que vous fonciez dans les commentaires me dire que c'est pas du tout zéro déchet et que c'est un scandale pour l'environnement, je tiens à vous dire que tout autant Womanizer que Espace Plaisir ont mis tout en œuvre pour que ce Womanizer soit entièrement
recyclables. Tout a été mis en place avec des organismes genre Écosystème qui recyclent les appareils de petits électroménagers pour qu'ils recyclent également ce genre de petits sextoys. Donc ce n'est pas des déchets qui vont se perdre dans la nature, c'est un womanizer qui va être entièrement recyclé pour refaire d'autres objets par la suite, potentiellement à l'infini. Pour limiter l'impact également, il est petit, il est compact, c'est aussi pour votre utilisation que c'est pratique, mais il se trouve que ça fait moins de matériaux utilisés également, tout en ne lésinant pas sur la qualité parce qu'on a toujours un embout en silicone sans phthalate, garantie body safe pour que ça ne fasse pas du mal à votre corps. Et pour ce qui est de ses performances, moi je le comparerai très clairement au nouveau Starlet que je vous ai montré dans la vidéo dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est très similaire dans la stimulation. On a 3 modes d'intensité qu'on va faire défiler avec le petit bouton ici. Vous entendez d'ailleurs son niveau de bruit comme ça. Voilà, là il est au maximum. Quand il est plaqué contre le corps, ça donne ça. Et je suis près de mon micro là. Pareil au niveau de la forme du bec, on a quelque chose de similaire, donc vraiment très bien. J'ai réussi à avoir un orgasme du premier coup avec ce sextoy là, même s'il n'est pas le plus puissant de tous les womanizers. Évidemment, vous attendez pas à avoir la qualité du womanizer premium, mais c'est amplement suffisant pour avoir un orgasme fabuleux avec le sans contact et même plusieurs. Je voulais dire ça aussi, vous avez 30 minutes d'autonomie, même si ça s'appelle Womanizer One, c'est pour une utilisation. Franchement, vous pouvez en faire plusieurs. Vous voyez, là, j'ai encore de la batterie. Je l'ai déjà utilisé pour, je sais pas, 2-3 orgasmes et j'en ai encore. Donc, je ne chronomètre pas combien de temps d'utilisation j'ai fait. Mais un womanizer, c'est fait pour vous donner des orgasmes en environ 5 minutes. Pour certaines personnes, ce sera 1 minute, 2 minutes. Pour d'autres, ce sera plus 6, 7. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de 30 minutes pour un seul orgasme. Vous pouvez avoir des orgasmes multiples avec les womanizers. C'est ça qui en fait des bijoux orgasmiques, c'est que c'est d'une performance absolument dingue pour arriver à l'orgasme. Womanizer comme espace plaisir revendique le droit au plaisir, c'est un véritable militantisme quand on fait le constat qu'il y a des milliards de femmes sur Terre qui n'ont jamais expérimenté un orgasme de leur vie. Je pense que c'est très important, très intéressant de se dire enfin, on a droit de jouir nous aussi, on est des femmes. On a un clitoris, on a un vagin, on a tout ce qu'il faut pour jouir, encore plus que les hommes et les personnes à pénis. Pour autant, notre jouissance est souvent négligée par nous-mêmes comme par nos partenaires. Donc c'est le moment de reprendre les choses en main et grâce à des petits appareils comme ça, c'est possible. Donc je trouve l'initiative géniale. Et on va passer tout de suite à mes astuces pour encore mieux jouir. Parce que c'est pas le tout d'avoir un orgasme, vous l'avez vu dans mon podcast sur les orgasmes, il y en a différents types et il y en a certains qui sont moins satisfaisants que d'autres, qui nous remplissent moins de bonheur en tout cas. Je vais essayer de partager avec vous ce qui pour moi paraît intéressant à essayer pour pimper un petit peu votre partie de masturbation et pour avoir des orgasmes qualitatifs en plus d'être hyper rapides et efficaces. Premier conseil au niveau du placement, comment mettre en place son womanizer pour avoir un maximum de plaisir ou avoir même du plaisir tout simplement parce qu'un womanizer mal placé, ça ne procure quasiment rien comme sensation ou alors quelque chose qui nous fait aucun effet. Classiquement, on nous dit dans les manuels d'utilisation des womanizers de simplement écarter ses lèvres et de placer le petit bec du womanizer sur le clitoris. C'est simple dit comme ça, mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Notre clitoris, c'est pas un petit bouton rond comme ça qui est tout plat et qui est posé sur notre vulve, c'est quelque chose qui est en 3D. C'est plutôt un petit gland avec un petit peu de longueur, même si la longueur passe en dessous du capuchon, en dessous de la peau et rentre dans notre corps. On sent que le clitoris a son prolongement en dessous du capuchon du clitoris. Pour cette raison-là, il y a plusieurs façons de mettre un womanizer sur son clitoris. Donc évidemment, c'est une bonne technique déjà d'écarter les lèvres pour voir déjà un petit peu où on est, où est-ce qu'on va mettre son womanizer. Ça dépend après de la souplesse de chacun, de l'anatomie de chacune pour voir un petit peu comment se présente la chose. Si vous arrivez à avoir un visuel dessus, bah tant mieux, ça va être plus pratique. Moi, ça m'arrive de faire les deux techniques en regardant ou sans regarder. Mais bon, c'est sûrement avec l'expérience aussi que vous arriverez à le faire sans regarder à chaque fois. Mais vous pouvez tout simplement écarter votre vulve avec 2 doigts et venir voir où est votre clitoris précisément. Vous pouvez aussi le faire au toucher, tout simplement en touchant où est votre bouton du clitoris et en venant le placer à l'endroit où vos doigts sentent. Mais en tout cas, je vous conseillerais de bien placer le bec entre les lèvres. Il a cette forme un petit peu effilée ici pour pouvoir bien se glisser
pousser à cet endroit stratégique. Et après, vous essayez de moduler en fonction de comment vous ressentez le sextoy contre vous. Plus haut, plus bas, vous allez peut-être voir que l'endroit qui est le plus confortable pour vous et qui vous procure le plus de sensations n'est pas forcément le bouton en lui-même du clitoris, mais peut-être son prolongement, du coup plus sur le capuchon du clitoris, un peu plus haut, parfois un peu plus bas si on stimule la zone. En fait, en allant vers l'urètre, en descendant un petit peu plus en dessous du clitoris, ça peut être bien parce que les ondes vont se disperser vers le clitoris ensuite. On est sur du sans contact, donc c'est des ondes qui vont se propager dans votre corps, que vous allez ressentir à plus d'endroits que directement ce qu'il y a dans la bouche, même si le placement doit être précis pour être efficace. Je vous conseille aussi à ce titre-là de le placer quand le sextoy est encore éteint, de pouvoir bien adapter la position sans être trop perturbé par les sensations qui arrivent déjà. Et une fois que vous l'avez placé, d'allumer votre sextoy. Ça permettra aussi d'éviter tout bruit parasite, donc de bruit de womanizer sans rien contre lui, qui évidemment a un volume sonore beaucoup plus important. Astuce numéro 2, jouer avec les pressions. J'ai déjà abordé ça dans mes précédentes vidéos sur les womanizers, mais jouer avec les pressions, appuyer plus ou moins sur le clitoris et sur son pourtour, ça peut être extrêmement jouissif et vous allez voir différents types de sensations selon la pression que vous exercez sur votre sextoy. Ce qui est flagrant pour moi, c'est que le womanizer, quand il est en train d'effleurer votre corps et qu'il est vraiment à la limite de ne plus être en contact avec vous au niveau du bec, ça fait des sensations intenables, donc qui sont parfaites si vraiment on est un peu au summum de notre excitation et qu'on veut vraiment jouir à ce moment-là, qu'on sent que ça vient. Vraiment, si le clitoris est là, vous faites un effleurement du clitoris, vous touchez absolument pas, ou alors vous laissez passer un petit peu d'air, vous soulevez un peu une partie du womanizer et vous le laissez juste reposer pour rester en place, mais il va un peu flotter au-dessus de votre clitoris. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est absolument jouissif. Vous avez vraiment comme si l'onde, elle était démultipliée et il y a un appel d'air qui se fait en même temps, à mon avis, avec ce côté de la membrane qui fait ces pulsations d'air. Là, du fait qu'on a un peu d'ouverture sur les côtés du bec, je sais pas comment l'air gravite autour, quel phénomène physique a lieu ici, mais c'est absolument magnifique. Sur certaines personnes, ça pourra vous faire même des chatouilles, des choses qui sont un peu désagréables à la longue, mais sur un court temps, ça peut être hyper intéressant, ou en alternance avec d'autres types de pression, comme le fait d'appuyer carrément, franchement, de façon hermétique son womanizer contre son clitoris. Là, ça va vous permettre de faire quelque chose qui se rapproche du humping, de fait d'appuyer sur sa vulve. Vous allez pouvoir aussi, avec l'autre main, avec l'autre partie de vos mains, appuyer sur votre vulve et exercer des pressions autour, sur d'autres zones. Mais c'est très souvent, au fur et à mesure que le plaisir monte, qu'on a tendance à appuyer de plus en plus, tout simplement parce que nos muscles se contractent, tout notre corps se raidit sous les effets des sensations, ces courants électriques de plaisir qui vont dans tout votre corps. Donc n'hésitez pas à faire varier ça et pourquoi pas à vous forcer aussi à aller un petit peu à l'encontre de ce qui est instinctif. Si vous voulez découvrir de nouvelles choses, il faut aussi expérimenter des choses qui nous sont pas forcément naturelles au début, mais qui peuvent s'avérer très positives quand on essaye. Astuce numéro 3, faire varier les positions de votre corps. Tout comme dans la sexualité, on a différentes positions pour faire un rapport sexuel. Et bien pour la masturbation, c'est la même chose. Je vous en avais parlé au tout début de ma chaîne dans ma vidéo sur la masturbation. Là aussi, avec un womanizer, faites varier les positions. Essayez d'autres choses que simplement d'être allongé ou la position qui vous a été la première fois instinctive pour vous masturber avec un womanizer. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à se dire je vais me mettre allongé ou à demi allongé avec un petit oreiller derrière ma tête, les jambes écartées. Pour ma part, j'ai constaté une différence folle sur des petits trucs de ma position qui variaient. Tout simplement, moi, si je suis sur un côté ou sur un autre, ça va pas être la même chose. Je sais que moi, pour ma part, je ne peux pas avoir de plaisir sur un des côtés, donc il faut vraiment que ce soit l'autre.
Pour moi aussi, c'est le fait d'avoir les pieds croisés, tout simplement. Ça m'aide à me stabiliser, à stabiliser le sextoy. Il faut que je puisse resserrer les jambes et avoir les pieds croisés, sinon ça ne va pas. La masturbation, les jambes écartées, c'est ce qu'on voit la majorité du temps dans les représentations pornographiques, par exemple. C'est ce qu'on imagine parce que c'est le plus pratique pour que l'on voit à la caméra. Mais en fait, c'est pas forcément la position qui nous permet le plus de plaisir. Donc n'hésitez pas à resserrer vos jambes, à serrer les cuisses, à caler le sextoy entre vos jambes, puis à croiser vos jambes. N'hésitez pas à essayer assise sur un fauteuil, sur une chaise. Moi, j'ai trouvé que la position à genoux était aussi très intéressante. Donc après, en fonction de votre souplesse. Mais moi, j'aime bien, par exemple, replier mes jambes avec les talons sous les fesses et ensuite de m'allonger comme ça. Et ça permet vraiment un autre moyen de se caler. Les pieds sous les fesses surélèvent un petit peu le bassin. Je pense que ça change un peu les choses aussi. Bref, c'est à vous d'explorer. Vous pouvez essayer debout, vous pouvez essayer toutes les positions que vous voulez. Vous verrez que chacune de ces positions, peu importe la petite variation qu'il y a entre deux positions, ça vous donnera des sensations différentes, une façon différente de jouir aussi. Il y a certaines positions qui vont plus amener le lâcher prise, donc si vous voulez arriver à un orgasme de type fontaine, évidemment c'est largement possible avec un womanizer, et ben il y a des positions qui vont plus amener les muscles à se relâcher et donc à vous laisser aller à ce plaisir-là, à ce type d'orgasme-là. Astuce numéro 4, encore une fois sur le positionnement du womanizer, mais plutôt pendant que vous l'utilisez, je dirais qu'il est très intéressant de faire naviguer son womanizer sur d'autres parties de la vulve que le clitoris directement. C'est un peu comme une balade. Il y a des moments où vous allez aller directement d'un point A à un point B et il y a d'autres moments où vous allez flâner, vous allez faire un détour et profiter de la vue. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Si on fait naviguer son womanizer un peu partout sur la vulve, évidemment, vous n'aurez pas des sensations aussi intenses que sur le clitoris, mais pour autant, c'est pas inintéressant et ça peut faire monter votre plaisir petit à petit et donc de pas aller directement jusqu'à l'orgasme, mais plutôt de faire monter palier par palier. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il me semble que scientifiquement parlant, l'orgasme féminin, l'orgasme des personnes à clitoris est plutôt par palier. Donc on va un peu monter comme un escalier à chaque fois, une marche après l'autre. Pour moi, c'est un petit peu comme quand on mange un très bon dessert et on se garde la cerise pour la fin parce que c'est ce qu'on préfère. Il y a des gens qui aiment manger ce qu'ils préfèrent en premier, il y a des gens qui les gardent pour la fin. Ça dépend des jours, mais voilà, c'est possible en tout cas. Et je pense que si on se réserve un peu de suspense et qu'on fait monter par palier notre plaisir, ça nous donne un orgasme plus satisfaisant au final. Astuce numéro 5, dans le même esprit, vous pouvez également vous manager un petit peu de suspense et surtout jouer sur la relativité des différents modes d'intensité entre eux. Tout simplement, quand on débute à froid, on n'a pas forcément notre sensibilité au maximum. Il faut attendre un petit peu que les terminaisons nerveuses se réveillent pour qu'on ait un peu plus de sensations. Donc on a tendance à aller directement au mode le plus intense parce qu'on sent pas grand chose, parce qu'on n'a pas grand plaisir au début. Mais au fur et à mesure que ça vient, je pense que c'est important de redescendre de quelques crans, voire de revenir au minimum pour ensuite remonter et redescendre et remonter et de vous faire un petit peu des roller coasters pour jouer avec la relativité entre les différentes intensités. Tout simplement parce que si vous restez sur le mode le plus haut tout le temps, certes c'est possible d'avoir du plaisir, d'avoir un orgasme et tout en étant juste au mode le plus haut, ça arrive, mais quand même de redescendre un peu pour ensuite remonter. On a l'impression que ce mode maximum est d'autant plus puissant parce que tout simplement on s'était habitué à moins puissant avant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est super cool de jouer avec différentes intensités, même si on se dit ah c'est même pas assez puissant là, j'ai pas encore assez de plaisir pour arriver à l'orgasme, pourquoi je redescendrai? Mais si, je vous jure que c'est très efficace de jouer avec les modes, de créer vous-même vos modes parce que les womanizers n'ont pas de saccade automatisée. Faites-le vous-même avec ce petit bouton sur le Womanizer One. En plus, c'est très facile, mais avec les autres womanizers, ça va être avec le plus et le moins. Aller de haut en bas avec un doigt et de faire
et ça va vous faire des sensations vraiment beaucoup plus intenses que de rester sur le mode le plus haut tout le temps. Sixième astuce qui s'appliquerait non seulement au womanizer mais aussi à tout autre sextoy et même à une masturbation sans sextoy, c'est de laisser aller votre voix, vos expressions. C'est peut-être quelque chose que vous avez expérimenté en faisant l'amour avec quelqu'un. C'est que des fois, quand vous gémissez un petit peu, quand vous criez, vous avez plus de sensations. Tout simplement, ça libère, ça vous aide à lâcher prise, libérer la gorge, la bouche, l'expression, détendre les traits de notre visage plutôt que de se crisper. On a tendance à se crisper, c'est ok si on se crispe, mais si on fronce les sourcils, ça arrive aussi. Mais essayez de tout détendre, de tout relâcher et pourquoi pas de laisser aller votre gorge, votre pharynx, votre bouche à parler, à gémir, à crier, même si vous êtes toute seule, si vous avez la possibilité, évidemment, s'il n'y a pas toute la famille de l'autre côté du mur. Mais j'ai remarqué que parfois, c'était le petit plus qui permettait d'atteindre l'orgasme, alors que sans ça, c'était beaucoup plus compliqué, voire pas possible du tout. Essayez juste de dire un « oh oui », de lâcher un grand « ah », de lâcher un grand « oh ». Vous allez voir que c'est libérateur et que ça permet à votre corps de pleinement accueillir les sensations et du coup de vous laisser aller à l'orgasme. Souvent l'orgasme on le bloque nous-mêmes, c'est qu'on ne le laisse pas venir. C'est pas forcément le problème qu'on n'est pas assez stimulé ou pas de la bonne façon, c'est juste qu'on est un petit peu coincé dans notre corps et c'est au moment où on relâche tout et ça va avec le souffle et donc avec la voix aussi. Lâchez un râle, ne vous jugez pas, ne vous dites pas mais non c'est complètement stupide de gémir alors que je suis toute seule. Non, c'est pas stupide du tout, c'est très intelligent et c'est très efficace. La masturbation après tout c'est faire l'amour avec nous-mêmes, donc pourquoi pas rajouter tous les éléments qu'il y a dans un rapport sexuel dans notre masturbation. Au même titre, astuce numéro 7, n'hésitez pas à utiliser vos mains ailleurs sur votre corps. Pareil, c'est dans tout genre de masturbation mais ne vous concentrez pas forcément que sur votre zone génitale pour jouir. Tout votre corps peut être une zone érogène qui vous procure du plaisir sexuel, même si ça n'en a pas l'air à première vue. Ça peut être vous caresser la nuque, ça peut être les jambes, l'intérieur des cuisses, les seins, les mamelons, le fait de pincer un petit peu, le fait d'appuyer votre langue contre le palais, de vous lécher les lèvres. Ça peut être plein de petites choses comme ça qui vont vous aider, qui vont peut-être aussi potentiellement développer votre excitation. Je sais que par exemple des fois on s'imagine en train de se masturber pour stimuler notre imaginaire et s'exciter et fantasmer. Et ben jouez-la sexy, il n'y a pas de souci, faites la meuf comme dans les films porno. Si c'est votre imaginaire, et ben vous pouvez l'utiliser et ça peut être totalement ok. Alors vous me direz, mais on a les mains en train de maintenir le womanizer, comment on peut se tâter les seins en même temps? Et ben tout simplement, il y a moyen de caler le womanizer entre ses jambes dans la bonne position et de ne plus le toucher et d'avoir les mains totalement libres. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent les womanizers que comme ça et du coup même la forme du sextoy compte beaucoup parce que ça va déterminer à quel point ce sera facile ou pas de le caler entre les jambes pour ne plus avoir à y toucher après. Comme je vous disais du coup, les pieds croisés c'est encore plus pratique parce que là vous stabilisez vos jambes en position fermée, vous pouvez l'étendre et contracter un petit peu vos muscles des cuisses pour le maintenir entre vos cuisses. C'est même tout le périnée, les muscles du bassin, tout ce qui entoure cette zone-là qui vont maintenir le sextoy en place. Mais c'est totalement possible et du coup ça vous laisse les mains libres pour faire autre chose. Pourquoi pas être sur votre téléphone ou sur votre ordi et regarder des images érotiques, mais avant tout les caresses sur tout votre corps. Je pense que ça peut vraiment pimper un orgasme avec un womanizer ou autre. Astuce numéro 8, le lubrifiant. Et oui, le womanizer ce n'est pas un sextoy pénétrant, c'est pas comme un dildo qu'il va falloir insérer dans notre vagin, mais pour autant le lubrifiant peut faire des miracles. Pour moi, avec un womanizer, il n'est pas indispensable dans le sens où on peut tout simplement placer le sextoy et ne plus le bouger. Du coup, on va pas avoir ces effets de frottement désagréable quand la lubrification est insuffisante et que du coup ça
accroche contre notre muqueuse et c'est vraiment douloureux. Pour autant, un petit lubrifiant comme ça, comme celui que Espace Plaisir a fait, qui est nickel, compatible avec toutes sortes de sextoys évidemment, à base d'eau, le plus polyvalent, l'universel. Vous en rajoutez une petite goutte, vraiment pas grand chose, il n'y a pas besoin de beaucoup parce que souvent les lubrifiants ont un fort pouvoir glissant. Pourquoi pas à renouveler l'application après s'il y a besoin, mais en général la lubrification naturelle arrive assez vite avec un womanizer. Vous allez avoir quoi faire après, je m'inquiète pas trop, mais la sensation du bec qui vient se placer entre vos lèvres sur votre clitoris est totalement différente si la lubrification est là et ça peut totalement changer votre plaisir, votre orgasme avec un womanizer. À ne pas négliger la petite goutte de lubrifiant sur le clitoris, ça change tout. Numéro 9, insérer du mouvement. Là, je parle pas de la période où on va explorer un petit peu le reste de notre vulve et stimuler nos petites lèvres par exemple, mais quand on est sur le clitoris, instaurer des petits mouvements d'avant en arrière. J'ai expérimenté ça et je me suis dit, attends, mon clitoris c'est quand même un petit gland érectile. Initialement dans la genèse de tout corps humain au niveau embryonnaire, vous savez que les bébés ont la même base qui va se transformer soit en pénis, soit en vagin avec un clitoris. Et ben originellement, ce clitoris c'est en fait ce qui devient le pénis, qui s'est développé autrement. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire le même genre de masturbation qu'une personne à pénis et donc de faire un genre de branlette en fait, pour dire les mots comme ils sont. C'est-à-dire qu'une fois que le womanizer est sur votre clitoris, de venir faire des micro-mouvements d'avant en arrière pour faire vraiment une stimulation avant-arrière comme ça avec du mouvement. C'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire parce que ça reste petit après selon les personnes. C'est assez chirurgical, c'est un mouvement très précis à faire. C'est pour ça que moi je trouvais que le mieux c'était de le faire quand j'étais sur le ventre, là où j'ai vraiment le sextoy qui est calé entre moi et le matelas et du coup je peux faire des micro-mouvements qui sont vraiment contrôlés par le fait que mon corps repose contre le matelas. Vous essayerez chez vous, vous m'en direz des nouvelles. Si c'est que moi, c'est pas grave, mais en tout cas, je pense que c'est une piste à explorer pour avoir différents types de sensations avec un womanizer. Essayez peut-être cette technique plutôt à la fin de votre masturbation, quand vous êtes déjà excité, quand vous avez déjà eu une bonne dose de plaisir, quand vous êtes déjà assez haut sur les paliers de l'orgasme, parce que comme je vous l'ai dit, le gland du clitoris est érectile, il se gorge de sang au fur et à mesure de votre excitation, au fur et à mesure des stimulations. Du coup, ce sera sûrement plus facile à la fin quand votre clitoris a sa forme pleine, gorgée de sang et du coup plus grosse que au départ quand votre clitoris est au repos. Et oui, c'est les mêmes termes qu'avec un pénis. Enfin, astuce numéro 10, on est à la fin de notre orgasme, on est vraiment au top du top. Et là, ce que je vous dirais, c'est de continuer. Je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais les orgasmes se réinventent jour après jour, partenaire après partenaire et masturbation après masturbation. L'orgasme des personnes avec un clitoris a cet avantage d'avoir une richesse, un spectre absolument magnifique et surtout des intensités qui paraissent exponentielles et infinies. Je sais pas pour vous, mais moi j'arriverai jamais à dire c'était le meilleur orgasme de ma vie parce qu'il y en a toujours un après qui me paraît encore mieux et encore mieux et encore mieux. Pour cette raison, avec un womanizer, on peut explorer des niveaux infinis d'orgasme et toujours plus de plaisir, tout simplement en allant au-delà de ses limites un peu plus à chaque fois. Vous allez voir qu'en utilisant un womanizer, vous allez arriver à un moment où vous allez sentir tous ces petits courants électriques qui parcourent votre corps et ça vient vous chatouiller de partout, ça vous fait vibrer, ça vous fait littéralement trembler des fois et la plupart du temps on arrive à un moment où on n'en peut plus, où on sent qu'il faut que ça s'arrête parce que ça devient intenable. Essayez de vous pousser un peu plus à chaque fois et d'aller encore plus loin dans le plaisir, dans la jouissance. C'est peut-être comme ça que vous allez découvrir que vous pouvez aussi avoir une éjaculation, un orgasme fontaine. Donc si vous poussez votre plaisir toujours plus loin, ayez une serviette en dessous de vous, protégez vos matelas, votre mobilier, pourquoi pas. Le risque d'inondation est présent, mais c'est pour votre plus grand plaisir, donc n'hésitez pas à tester ça. Je pense qu'on peut toujours aller plus loin dans son orgasme avant d'arrêter vraiment le womanizer et pourquoi pas de recommencer ensuite.
C'est d'ailleurs comme ça qu'on atteint les orgasmes les plus intenses. C'est souvent en ayant un qui est petit, qui est moyen, et ensuite un deuxième, un troisième, un quatrième. On peut en avoir plein à la suite avec un womanizer. C'est souvent là que à chaque fois on monte d'un cran dans l'intensité du plaisir. Donc n'hésitez pas à arrêter, recommencer et à chaque fois pousser un petit peu plus loin votre plaisir jusqu'à ce que vous en puissiez vraiment plus. Voilà, c'était tous mes petits conseils pour vous dire un petit peu comment j'ai développé cette masturbation qui est bien particulière avec les womanizers. Je vous avoue que ça reste ma préférée à ce jour et c'est les sextoys que j'utilise le plus dans ma collection. Voilà, je commence à être un petit peu calée, on peut le dire. Et pour autant, depuis toutes ces années que j'utilise des womanizers, je ne m'ennuie jamais. À chaque fois, j'arrive à inventer des nouvelles choses, à changer. Si vous n'avez jamais expérimenté le plaisir du sans contact, je vous invite fortement à aller sur le site d'Espace Plaisir avec le lien qui se trouve en barre d'infos, de participer à ce grand tirage au sort pour être parmi les 1000 personnes qui vont pouvoir tester le womanizer gratuitement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le recycler dans les points de collecte. Je vous mets aussi un lien pour les trouver autour de chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.